Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse suspendue le lundi 6 juillet 2020 pour défaut de consensus. Les députés de la 8e législature ont adopté ce mardi 14 juillet la résolution numéro 2020-01 portant révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Plus on s'approche de 2021, plus les débats enflent sur la présidentielle. Près de 700 faux candidats recalés au BPC session de juillet 2020 et les journaux apportent des précisions. Le CA de Togba, Pierre Béon, alias La Vie est Belle, est en fuite. Les raisons à suivre dans cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, voilà les gros points. Mais avant leur développement, allons à la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS et Communication. Le gouvernement béninois, à travers le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a entrepris une action de prise en charge sanitaire à l'endroit des malades mentaux errants. Le Béninois Libéré en parle et signale qu'après Cotonou, Véronique Tony-Fodé met le cap sur Parakou et près de 28 malades mentaux ont été récupérés. Quittant la surmanchette, le journal de Aboubakar Takou nous tient en haleine avec son titre relatif à la vraie fausse disparition de 3 milliards des caisses de Bénin Contrôle. Les calomniateurs en répondront devant les tribunaux, affiche le Béninois Libéré en manchette avant de préciser que la direction de Madame Dalméda Henry aux larmes. Dans son rôle d'informateur, le journal de Aboubakar Takou se prononce aussi sur la montée des eaux au Bénin et lance l'invite de Hervé Réromé qui appelle les populations vivant aux abords des fleuves et autres cours d'eau à plus de vigilance pour éviter les naufrages qui peuvent coûter la vie aux personnes. Toujours avec le journal à l'honneur et l'émouvant discours de DSK à l'inhumation de sa mère, la veuve Epiphanie Dalméda, née Tchaoun samedi dernier, pendant que Dame Tchaoun dort paisiblement dans sa dernière demeure. Le Béninois Libéré voit que le développement de Parakou avec le projet asphaltage mérite un encouragement. Voilà pourquoi le quotidien exhibe le message de satisfaction du maire Aboubakar Yaya à Talon. Nassiara, lui, n'est pas préoccupé par le message de satisfaction de Yaya, mais fustige les attaques infondées contre le maire de Parakou après sa rencontre avec les ambassadeurs. Nassiara dénonce par là la nostalgie stérile de Rachid Gbadamansi. Le même journal salue l'offensive diplomatique du maire Aboubakar Yaya qui offre déjà de nouveaux horizons pour Parakou. De Parakou, la nation nous ramène à Porto-Novo, précisément à l'Assemblée nationale, où le règlement intérieur a été révisé. D'après le quotidien du service public, l'examen de la résolution numéro 2020-01 portant révision du règlement intérieur, suspendu le lundi 6 juillet pour défaut de consensus, a été voté ce mardi 14 juillet 2020 par les députés à la faveur de la session extraordinaire ouverte et close hier. Le Soleil Bénin Info confirme que le règlement intérieur a été adopté à l'unanimité sur fond des réalités du temps. Matin Libre précise à son tour que le règlement a été adopté, mais avec 41 procurations. Pendant ce temps, le matinal signale au regard du règlement intérieur adopté qu'un député qui démissionne d'un groupe reste non inscrit jusqu'à la fin de la législature. Mieux, tout membre d'un groupe peut être destitué à la majorité des 2 tiers. À présent, nous sortons de l'Assemblée nationale pour les actualités liées à la présidentielle de 2021. Ici, c'est l'Écho Info qui prend la tête et situe sur l'éventualité de la candidature du professeur Frédéric Joël Aïvo qui fait déjà renaître l'espoir. Selon le journal de Gilbert Menkou, un Bénin prospère est bien possible, mais pas avec Patrice Talon. Ce dernier ayant montré ses limites sur tous les plans. L'Audace Info, avec la photo du professeur Frédéric Joël Aïvo, révèle que l'homme salue le peuple, toujours présidentiel, et le politique explique que la mouvance à la quête d'une stratégie probante n'est pas dans la logique des campagnes précoces. Le même journal écrit
que l'énigmatique talon au sujet de la présidentielle de 2021 garde toutes les cartes. Mais Martin Sogba, au regard de la modification répétée du code électoral en vigueur au Bénin, met en garde et attire l'attention de tous sur le risque d'un effritement de la démocratie béninoise. Je leur demande pardon. Il ne faut pas qu'il fasse ça. D'ici le président de l'ONG Alcré est rapporté par l'Eco Info. Ce que veut l'Afrique en marche est relatif à la croissance de 2020 au Bénin. Et l'auteur de l'article attend avec fébrilité les vérités de Talon et de Ouadani. Les indicateurs macroéconomiques seront-ils au rouge? S'interroge l'Afrique en marche. Pendant que nous y sommes, le challenge participe au débat d'information et renseigne sur l'examen du certificat d'études primaires CEP dont la proclamation des résultats est prévue pour le 6 août prochain. À sa suite, Décryptage Info précise que les résultats du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2020 seront connus le 2 août prochain. Mais ce qui est à savoir est que près de 700 faux candidats sont recalés. Et pour cause, la tribune de la capitale indique qu'au regard du travail titanesque abattu par Éducation, qui a installé un système qui permet de suivre l'élève de sorte qu'il ne quitte son collège pour un autre afin d'aller en classe supérieure. C'est ce travail qui a permis de recueillir environ 700 candidats qui passent par les mailles pour aller en classe supérieure sans tambour battant et le soleil levant clarifie que les différents résultats seront disponibles en ligne. Comme annoncé, c'est un mauvais vent qui souffle sur le CA de Togba. Pierre Bayon, alias La Vie est Belle, le Soleil Bénin Info, nous informe à propos et révèle que l'homme est coupable de diverses infractions de la fraude foncière dans les opérations de lotissement. Pierre Bayon a spolié plusieurs parcelles sans que les propriétaires ne puissent piper mot. En plein dans le délit d'initié, le CA Pierre Bayon est en même temps responsable du cabinet en charge de la conduite des opérations. Beaucoup de propriétés ainsi que des réserves sont passées dans les allées de la magouille, précise le journal de Hervé Aladé. Ayant eu au cours de la situation, le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi, n'a eu autre choix que de requérir à son encontre la mise sous mandat de dépôt en attendant de mener des enquêtes plus approfondies. Très futé et habile, Pierre Bayon a eu vent de son projet d'arrestation, puis a pris le large, mais il sera traqué par les moyens légaux afin qu'il vienne répondre de ses actes. Rallonge le Soleil Bénin Info qui ne perd pas de vue son remplacement après une vacance assurée par son intérim. Tous allons au CNHU pour sauver la vie d'un enfant brûlé jusqu'au 3e degré. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Et bonne journée à tous et à chacun. Mais je vous invite à faire un crochet au CNHU afin de secourir l'enfant brûlé jusqu'au 3e degré.